disons, pour une première session, l'ordre du jour portait sur 3 points, notamment le vote du budget 2022, mais également sur les taxes, une délibération sur les taxes, et surtout une communication du maire par rapport à la gestion du foncier. Oui, déjà, pratiquement, pour ce qui concerne les deux délibérations, ça a été voté pratiquement à l'unanimité. Déjà sur le budget 2022, c'est un budget qui passe de 1 252 millions en 2021 à 1 887 millions, une progression de 51%, qui s'explique par l'ambition que nous avons, mais également par, disons, une capacité de mobilisation financière que nous comptons mettre en place avec le receveur de Mbour qui pilote un peu cet aspect au nom du Trésor. C'est un budget également qui va, disons, s'attaquer à des aspects jusque-là inconnus, notamment sur la voirie. Quand on dit voirie, c'est beaucoup plus les pistes rurales pour anticiper un peu par rapport à l'hivernage, mais surtout par rapport, par exemple, à la question des ordures ménagères, démarrer quelque chose en interne et pourquoi pas en partenariat avec l'UCG. Donc c'est un budget donc, qui a pris en charge la question de l'investissement. Aujourd'hui, l'investissement tourne autour de 38% du budget. Mais cet investissement a été fait pour l'essentiel par des recettes tirées du fonctionnement. Donc l'un dans l'autre, c'est un budget ambitieux, mais réalisable. Donc c'est un budget également qui prend en charge la question de l'éducation, la question de la santé, mais la question également de la mise à niveau, n'est-ce pas, de la mairie. Parce qu'aujourd'hui, au niveau de la mairie, il y a un câblage à mettre en place, il y a les niveaux technologiques qu'il faut incorporer. Grosso modo, c'est un budget quand même qui nous paraît réalisable, même si le bond impressionnant de 51% peut paraître un peu, disons, trop ambitieux. Par rapport au deuxième point de l'ordre du jour, nous avons eu à débattre, n'est-ce pas, d'une série de taxes pour délibérer là-dessus, pour permettre, disons, aux receveurs municipaux, aux receveurs de Mbour de pouvoir avoir une base légale de facturation, n'est-ce pas, et d'encaissement de ces taxes. Nous avons passé en revue toutes les niches et au bout du compte, le Conseil a délibéré là-dessus. Le troisième point a porté sur une communication que nous avons eu à faire, parce que quoi qu'on puisse dire, Dias, la question foncière est assez délicate. Il y a un souci de mise à niveau, il y a un souci d'harmonisation, il y a un souci d'harmonisation documentaire, il y a un souci également d'identification avec des NICAD, un numéro d'identification cadastrale. Bref, il y a un souci de sécurisation, à la fois juridique mais également physique, de l'existant. Donc sur la base de l'héritage, nous allons, en attendant d'aller vers l'audit du foncier, nous allons prendre une série de mesures à titre conservatoire, notamment de contrôle de l'existant pour pouvoir délivrer éventuellement des certificats de conformité pour rassurer déjà certains ayants droit. Mais ce sera également l'occasion de faire le point sur beaucoup de choses. Mais une chose est sûre, nous allons aborder la question foncière avec délicatesse et nous allons tôt ou tard basculer vers une gestion automatisée de cette question foncière. Parce que tout simplement, un acte doit être authentifié, un acte doit suivre un certain circuit. Avant de faire des délibérations, il faut s'assurer qu'il y a une commission d'attribution qui s'est réunie à bonne et due forme, qu'il y a également, disons, dans le cadre de cette attribution, le respect de certaines règles, ce qui fait qu'au bout du compte, l'ayant droit pourra avoir un numéro d'identification cadastrale, pourra, n'est-ce pas, être identifiable et identifié. Donc l'un dans l'autre, il y va de l'intérêt du citoyen et nous comptons le faire également dans un climat apaisé parce que le but du jeu, ce n'est pas de chercher des poux à X ou Y, le but du jeu, c'est de rassurer le citoyen. Oui, la formation, elle est capitale. Déjà, nous avons prévu une formation des élus. Bon, n'eût été la période touristique qui a fait que pratiquement tous les réceptifs sont occupés. Nous aurions fait même cette formation bien avant ce conseil.
Mais nous allons mettre l'accent sur la formation des élus parce que l'élu local joue un rôle décisif. L'élu local, comme je l'ai dit la dernière fois, n'est pas un actionnaire de la mairie, mais il en est le serviteur. Donc cet élu doit être formé. Et tout à l'heure même, en pleine session, nous avons senti ce besoin d'être formé pour interpréter le budget, pour comprendre le budget. Parce que dans un budget, il y a des rubriques qui sont, il y a des comptes génériques, mais à l'intérieur de ces comptes, il y a beaucoup à comprendre, n'est-ce pas, par les non-initiés et même par les initiés que nous sommes. Donc l'un dans l'autre, nous allons mettre l'accent sur la formation des élus, la formation des chefs de village, la formation également, n'est-ce pas, des citoyens. Nous allons très rapidement mettre à niveau le portail de la mairie pour que le citoyen puisse, n'est-ce pas, se dire que c'est ma mairie. Voilà. Mais pour ce faire, il y a un minimum, comme disent les mathématiciens, d'équipements à faire, à mettre en place, un câblage informatique, le Wi-Fi, et pas mal de choses qui sont des prérequis à cette dématérialisation des process et des procédures. Oui, cette numérisation aujourd'hui, c'est quoi? C'est de dire à terme que le passif a été bien intégré dans une base et consultable. Mais également de dire l'acte que je suis en train de poser, le document que je suis en train de signer, pourrait même avoir un QR code demain qui puisse permettre, quel que soit le détenteur de ce document, avant de faire poser un acte sur ce document, de s'assurer que ce document est bon. Il est authentique. Aujourd'hui, le monde a dépassé les codes barres, le monde a dépassé même les hologrammes. Aujourd'hui, il y a les QR codes, il y a pas mal de verrous qui peuvent permettre à un manager de s'assurer que tel acte est authentique. Mais on n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il y a un minimum à mettre en place en termes de prérequis, de câblage, etc. Mais nous allons mettre l'accent là-dessus. Tout à l'heure, dans la communication que j'ai faite au Conseil, j'ai dit qu'on va rencontrer les structures habilitées, comme le cadastre, les domaines, etc. Mais déjà, pour faire simple, quelqu'un qui a un document, il a besoin de savoir si ce document est bon. C'est à nous de le rassurer sur la base de l'existant. L'existant, c'est quoi? C'est les registres qu'on détient. Même si on n'a pas l'exhaustivité des registres, voilà, il y a un travail à faire de rapprochement physique. L'autre aspect, c'est comment on va faire. Quand on fait un lotissement, si c'est destiné à des populations, on doit pouvoir faire une commission d'attribution pour dire que ces parcelles appartiennent à X, Y, voilà, qui sont des personnes qui existent. Et une fois que la commission d'attribution a fini son travail, il doit y avoir un PV, procès verbal, de la commission d'attribution. Commission d'attribution dont est membre le chef de village. Et une fois que tout est clair, c'est sur la base de ce document-là, commission d'attribution, PV de la commission d'attribution, que le maire peut poser un acte. Et quand il pose un acte maintenant, c'est toute l'alliance de documents qui va au niveau de la préfecture. Et pour permettre maintenant aux différentes structures de l'État de s'assurer que tout est bon, et de telle sorte que le citoyen détenteur de cet acte est rassuré. Il a un numéro d'identification cadastrale, un plan parcellaire, tout est clair à son niveau, de telle sorte que maintenant le reste, même s'il veut demain être accompagné dans le cadre d'une coopérative pour avoir un habitat, une maison, tout ça, ça peut se faire avec même l'accompagnement et l'implication de la mairie. Le budget global, c'est 1,887 milliard francs. 1,887 milliard. Dans la rubrique cabinet du maire, il y a quoi? Il y a tout ce qui est accompagnement des lieux de culte. Les lieux de culte sont dans le cabinet du maire. Dans le cabinet du maire, il y a tout ce dont j'ai parlé tout à l'heure, disons le travail de câblage informatique, tout ce qu'il faut faire pour mettre la mairie à niveau. Bon, on est en famille, raison pour laquelle je ne veux pas trop m'appesantir sur le constat, hein, parce que ce n'est pas glorieux quand même de constater que notre mairie n'a pas, par exemple, de téléphone fixe. Voilà, au moment où dans nos maisons, il y a un téléphone fixe. Moi, je ne veux pas trop m'appesantir là-dessus, mais c'est pour vous dire que le cabinet du maire prend en charge des questions de cette nature. Le cabinet du maire prend en charge également les secours aux sinistrés. N'est-ce pas? 100 millions de cabinet du maire dans lequel il y a les lieux de culte, il y a tout ça pour un budget de 1,887 milliard. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Et le cabinet du maire
Il y a également le carburant de la mairie. L'ensemble, l'intégralité du carburant de la mairie. Demain, on va acquérir deux véhicules très robustes qui pourront, disons, sillonner la localité pour percevoir les recettes et également pour pas mal de choses. Il faut que ces véhicules fonctionnent. Quand on met 10 millions de carburant pour la mairie de Diass, ce n'est pas extraordinaire et c'est logé dans le compte cabinet du maire. Et je sais même que ces 10 millions-là ne pourront même pas suffire comparativement à l'ambition que nous avons d'avoir un œil partout, n'est-ce pas, pour facturer tout ce qui a trait aux recettes, n'est-ce pas, qu'on devrait encaisser. N'est-ce pas? Donc, grosso modo, ce cabinet du maire même représente 6,7% de l'intégralité du budget. Et c'est des montants qui s'inscrivent dans le fonctionnement. C'est pour fonctionner, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Il faut fonctionner pour investir. Grosso modo, les investissements se chiffrent à 724 millions. C'est impressionnant, n'est-ce pas? Bon, donc, et pour faire ces investissements, il faut un minimum. Mais aujourd'hui, on va mettre, par exemple, plus de 60 millions sur tout ce qui a trait à l'ambition que nous avons de rendre la commune de Diass propre, dans un premier temps. Nous avons prévu également de mettre plus de 60 millions sur la voirie communale, voir les pistes, qu'est-ce qui peut être fait en attendant les interventions de l'État. Nous avons prévu de mettre même la main à la poche pour accompagner le programme d'électrification au solaire de notre localité. Donc c'est cela qui est important. Voilà, tout à l'heure, les conseillers qui ont posé la question ont trouvé des explications précises par rapport aux détails de ce compte cabinet du maire, dans lequel il y a tout ce qui est accompagnement des lieux de culte, tout ce qui a trait à... déjà, les lieux de culte, bien que les lieux de culte, on a prévu 15 millions, mais c'est sûr que les lieux de culte, au niveau de notre localité, ont besoin de largement plus. Mais nous avons voulu mettre l'accent sur les investissements, raison pour laquelle c'est bien coûteux. Aujourd'hui, moi j'ai une expérience de gestion communale parce que j'ai été conseiller municipal bien avant. Et je sais aujourd'hui qu'avoir un rapport de 38% de budget d'investissement, ça ne court pas les rues. Ce n'est pas dans toutes les localités qu'on va trouver cela.